Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ici Kylian. Aujourd'hui, nous sommes là pour le premier épisode du podcast Un cœur vrai. Je suis accompagné du frère Raoul. Est-ce que tu peux te présenter un peu vite fait, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Raoul David Lopi et je suis très ravi d'être dans ce podcast Un cœur vrai. Amen, amen. Ainsi, nous allons commencer. Enfin, on va tout simplement parler de sa vie. On va tout simplement partager, discuter à travers son témoignage afin que tout simplement le corps du Christ et même tout un ensemble puisse être béni et édifié par lui. Donc, je vais tout simplement commencer. La première chose que j'aimerais que tu puisses parler, c'est d'où tu viens en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui? En fait, juste les commencements en fait. D'accord. Moi je suis né au Sénégal, je suis né dans une famille catholique et comme le Sénégal est un pays majoritairement musulman, j'ai grandi dans un cadre assez mélangé. Mais dans mon adolescence, c'est là que où le Seigneur a développé une passion pour lui et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Dieu et avec le temps, je l'ai vraiment rencontré il y a quelques années. Donc je pense qu'il y a une dizaine d'années comme ça. Une dizaine d'années, d'accord, d'accord. Et du coup, avant de connaître profondément le Seigneur, quelles étaient tes passions? Que faisais-tu dans la vie, etc. Qu'est-ce qui te passionnait en fait? Moi j'étais passionné de foot et de lutte aussi. Et c'était mes vraies passions quoi. Et j'aime la musique aussi. Amen, amen. Et du coup, quel était ton train de vie en tant que personne qui ne connaissait pas encore le Seigneur? Parce que quand tu es né, je ne pense pas que tu étais, comme tu l'as dit, tu n'étais pas d'abord à fond avec Dieu. Tout simplement, tu faisais ce que tu voulais, entre guillemets. Et du coup, quel était ton train de vie en tant que personne croyante, mais qui faisait en même temps sa vie, quoi? J'avais un train de vie assez banal, mais avec le temps, j'ai commencé à développer des vices, si on peut le dire comme ça. J'ai commencé à fumer. Je fumais de la drogue, je fumais tous les jours, beaucoup même. Et j'ai découvert aussi la masturbation. Et voilà, j'étais vraiment très addict à la masturbation et à la cigarette. Ok, quand tu m'as parlé de masturbation, ça m'a tilté parce que bon, pour parler un peu de moi-même, moi j'étais un peu dedans, etc. Et moi j'aimerais savoir quels étaient tes éléments déclencheurs, qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu t'es penché à ça en fait? Moi j'ai découvert la masturbation par hasard, mais qu'est-ce qui a fait que j'étais addict à ça? C'est j'étais parti à une veillée de prière et la personne a prêché en parlant de la fornication. Et en ce moment-là, je connaissais pas, je n'ai jamais couché, mais j'entendais mes amis qui commençaient à découvrir et j'avais envie de faire cela. Et il a parlé de ça, des dangers de la fornication. Et par un faux raisonnement ou par un raisonnement humain, je me suis dit, je vais remplacer la fornication par la masturbation. Et comme ça, c'est moins grave et il n'y aura pas d'impact. Chose qui était énormément faux. Ok, donc ça veut dire que tu avais d'abord commencé à forniquer avant de... Non, je n'avais pas forniqué, je n'étais pas dans ces choses-là, par la grâce de Dieu. Mais après, voilà, j'étais à fond dans la masturbation. C'est comme si je comblais un vide que je n'avais pas, un vide qui n'était même pas là, qui n'avait pas lieu d'être, mais par la vie de mes amis, par le train de vie des autres, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas connaître de femme avant le mariage, mais je ne savais pas que la masturbation était vraiment de l'impudicité, parce que je ne connaissais pas réellement Dieu, je pensais le connaître, et je pensais bien faire, et je me sentais bien dans ces choses-là, et c'est pourquoi j'étais à fond. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, je pensais que ça allait partir, mais hélas, non. Je vois, parce que même quand tu as dit par exemple par rapport aux amis, par rapport au fait de... par rapport tout simplement à nos connaissances qui nous mettaient aussi dedans, je me reconnais un peu dessus parce que moi en réalité, comment j'ai un peu connu la sexualité, c'était à travers de personnes tout simplement qui étaient dans ma primaire, dis-toi, j'étais vraiment très petit. Un jour, une personne qui avait un an de plus que nous ramène un téléphone avec des images pornographiques, ça m'avait marqué, mais à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout, genre ça m'avait marqué, je savais que c'était bizarre, mais pas plus que ça, tu vois. Et un jour, je me rappelle et tout, je sais pas, je sens des pulsions en moi, je sentais qu'il y a quelque chose qui voulait... En fait, comme si un esprit me pressait en fait. C'était vraiment, je ne connaissais pas, c'est la première fois. Et c'est là où du coup j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, au début je me disais non, ce que j'ai ressenti c'est bizarre. Tu vois, j'ai senti que vraiment mes yeux ils partaient en arrière. J'ai dit mais c'est quel genre de sensation et tout. Après je me suis dit, après je sais pas, parce que ça m'avait fait du bien, j'ai voulu continuer, j'ai continué et tout. Et du coup je me retrouve un peu comme t'as dit, le fait de faire une fois. Et après on part et tout, on part et tout. Donc ce que je voulais du coup savoir et tout, c'est que du coup tu le faisais. Tu as rencontré le Seigneur
Et comment ça s'est passé du coup ensuite, après le Seigneur, quand tu étais encore dans ces choses du coup? La transition était un peu brutale parce que lorsque j'ai rencontré le Seigneur, avec la parole de Dieu, parce que moi j'ai rencontré le Seigneur par sa parole. C'est-à-dire que je me suis intéressé à la parole de Dieu, j'ai commencé à méditer la parole, et avant même de continuer sur ça, j'aimerais encourager les personnes qui nous regardent à vraiment méditer la parole, parce que on peut le rencontrer au travers de sa parole, parce qu'il est sa parole. Et lorsque j'ai commencé à méditer, j'ai vu certaines incohérences par rapport à ce en quoi je croyais, ce que je connaissais. J'ai fait 10 années de catéchèse, je pensais que j'étais dans la vérité. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à lire vraiment la parole de Dieu, à la méditer, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Et c'est là qu'il a touché ma vie. Et j'ai commencé à regarder des enseignements. Et je savais que c'était mauvais. Mais j'étais comme un esclave. Voilà, j'étais comme un esclave. Je comprends vraiment, je vois vraiment comme tu dis. On peut rencontrer Dieu à travers sa parole, parce que même moi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sais que la parole, moi c'est surtout la parole qui m'a atteint. C'est le fait de simplement, je sais que moi c'était comment j'ai rencontré le Seigneur, c'était grâce à un ami à moi en fait, il me parlait de Jésus, il me disait voilà, c'est vrai que tu pries avant de manger, boire, dormir, etc. Mais tu sais, il y a plus que ça, Dieu te veut plus. Cette phrase de Dieu te veut plus, je dis ah donc il y a un Dieu en fait, Dieu n'est pas avec une barbe blanche assis sur son trône, c'est ça qu'on peut croire, tu vois. Exactement. Et du coup, moi, je me suis dit, ah Seigneur, c'est vrai que tu me veux plus, d'accord, donc je vais faire ce pas, je vais commencer à te chercher. Un jour, je tombe sur une prédication du pasteur Ivan Castanou, et puis que c'est une personne aussi attachée du coup à la parole de Dieu, je me suis dit, ah, voilà, tu médites, tu pries, tu médites, donc vraiment, je vois ce que tu veux dire, etc. Et moi, la question que j'aimerais du coup te poser, c'est par rapport au fait, du coup, tu te masturbais, etc. Mais tu étais dans le Seigneur, tu avais rencontré Dieu. Du coup, est-ce que tu as eu des difficultés avant d'arrêter? Est-ce que ça s'est fait dès que tu as rencontré le Seigneur? Comment tu as le cheminement en fait vers la libération en fait? D'accord. J'ai eu énormément de difficultés, ça a pris vraiment des années, pour mon cas en tout cas. Mais je crois aussi en la délivrance automatique et définitive. Amen. Parce que le Seigneur s'est délivré. Et voilà, c'est l'objectif de ce témoignage-là, pour vraiment parler de ça et de savoir comment s'abandonner à Dieu et comment faire confiance en Dieu. Parce que moi, j'étais dedans et j'ai demeuré dans ces choses-là parce que je faisais confiance en ma propre personne, en mes capacités. Et j'ai essayé de lutter. J'ai essayé de lutter. J'ai arrêté pour un moment, je recommençais. J'ai arrêté, je recommençais, je regrettais. Et en tout cas, la porte par laquelle le Seigneur est passé, c'est la repentance totale. Pas la repentance simple, mais la repentance totale. Et nous allons parler de ces choses-là. Mais voilà, la repentance vraiment totale. J'invite vraiment à toutes ces personnes-là à se repentir de façon totale et effective. Parce que des fois, nous pouvons nous tromper dans la repentance. C'est-à-dire que lorsque nous péchons, lorsque nous nous masturbons ou lorsque nous sommes dans l'impudicité de manière générale, parce que ce n'est pas que la masturbation, ça peut être la fornication, ça peut être juste le fait de regarder, de convoiter de façon sexuelle. Et la pornographie, j'étais vraiment dans la pornographie et la masturbation. Et la repentance totale. Et moi, qu'est-ce que j'appelle la repentance totale? La repentance totale, c'est des étapes avec le Seigneur. C'est-à-dire, demander pardon, ce n'est pas se repentir. Regretter ton péché, ce n'est pas se repentir. Une repentance totale, c'est vraiment une succession d'actions que nous posons envers Dieu pour que le Seigneur revienne vers nous. Nous pouvons le voir dans 2 Chroniques, je pense verset 14, 2 Chroniques 7, si après on peut vérifier. Si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie et renonce à ses péchés, moi je l'exaucerai et je lui pardonnerai ses péchés. Donc nous pouvons voir que dans ce verset-là, le Seigneur nous appelle à poser des actions, nous humilier, à prier, à renoncer. C'est un cheminement. Voilà. Mais malheureusement, lorsque nous péchons ou lorsque nous sommes dans le péché, nous avons tendance à penser que lorsque nous nous repentons, c'est juste « Ah Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, je regrette. Pourtant je t'aime, mais j'arrive pas à abandonner. » Mais parce que tu ne te repens pas réellement. Ce n'est pas ce regret-là ou ce sentiment-là qui fait que Dieu, tu te réconcilies avec Dieu. Tu as le pardon de Dieu parce que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais nous ne sommes pas appelés à ce que nos péchés soient pardonnés, mais nous sommes appelés à être délivrés totalement du péché. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de revenir à chaque fois devant Dieu, mais c'est vraiment d'être délivré du péché. Et cette délivrance-là passe par une repentance profonde et véritable. Et voilà, je me permets de prendre l'exemple de Saül et de David. Par exemple, Saül,
lorsqu'il a péché, le Seigneur l'a demandé de ne pas dévouer par interdit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se repentir, mais il s'est repenti mal par orgueil, parce que voilà, c'était le roi, etc. Et qu'est-ce qu'il dit au prophète Samuel? Viens marcher avec moi, honore-moi devant les anciens, et je me prosternerai devant ton Dieu. Donc lui, il n'avait même pas la capacité de se prosterner, de s'humilier, donc il n'a pas reçu le pardon de Dieu. Alors que David a fait pire. Lui, il a juste conservé des bœufs et des vaches, etc. Mais David a fait pire, il a tué, il a trahi, il a commis l'adultère, il a fait beaucoup de choses. Et pourtant, nous pouvons constater que Dieu l'a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié et il a accompli ce processus total de repentance. Et voilà, c'est vraiment ces choses-là que j'aimerais partager. Je vois que tu as donné plusieurs clés par rapport au fait de vaincre l'impudicité. Par exemple, moi, si je dois parler de moi, par exemple, c'est que moi, ce qui m'a permis de vaincre l'impudicité, c'était quoi? C'est que quand j'étais dedans, tu vois, bah du coup, comme toi, hein, tu l'as dit, je ne voulais pas coucher avec une femme, parce que comme toi, par exemple, je n'ai jamais couché une femme et tout, et je me disais, bah puisque je le fais seul, bah c'est moi et moi, tu vois. Donc en vrai, il y a pas de souci, mais comme tu as dit, quand tu médites la parole, quand tu lis la parole, quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit te parle, il te dit ce que tu fais, mon fils, ce n'est pas bien. Tu vois, je suis saint. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Exact. Tu vois, donc tu peux aimer Dieu, tu peux prier, mais si tu n'es pas saint, tu ne verras pas le Seigneur. Exactement. Parce que lui-même est saint. Sa sainteté te foudroiera sur place, en fait. Et ça fait que du coup, j'avançais. Et plus j'avançais, plus j'avais cette culpabilité lorsque je tombais. Et comme toi, je tombais, je me relevais, je pouvais faire 2 jours, allez, je tombe. Je pouvais faire 1 semaine, oh gloire à Dieu. Yes. 8e jour, je tombe. Oh. 1 mois, je tombe. Gloire à Dieu, je suis là. Et là, 32e jour, je tombe. Oh. Yes. Et là, je faisais après des mois, etc. Je tombe et tout. Des fois, je jeûnais, je jurais, je disais Seigneur, je ne ferai plus. Mais je retombais à chaque fois. Et je ne comprenais pas comment on fait. Et comme tu l'as dit, la repentance, c'est plusieurs étapes. Tu le reconnais, tu pries, ok. Mais après, tu t'humilies. Et en fait, ce qui m'a aidé, je pense, c'est le fait de lui demander son aide. Exact. Parce que parfois, en fait, ce que l'homme veut faire, c'est que, gloire à Dieu, il aime Dieu, tu vois. Et il voudra faire des actions pour Dieu. Mais le truc, c'est quoi? C'est que du coup, par orgueil, tu sais pas, c'est de l'orgueil. Et moi, Dieu m'a appris, du coup, ensuite que c'était de l'orgueil. Mais il m'a dit que le fait de te dire que j'arrêterai ce péché pour toi, Seigneur, sans toi, c'est démontrer à Dieu qu'en réalité, je peux être saint sans toi. Exactement. Alors qu'on sait que c'est Dieu qui permet toutes choses. Tout est grâce par lui, en fait. Et en fait, le fait de m'être humilié, de m'être tout simplement agenouillé, pleurer, d'avoir vraiment confessé, d'avoir dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'arriverai pas à lâcher ce péché sans toi. Je me rappelle que le dimanche qui a suivi cette semaine, j'écoute une prédication sur la foi et sur les identités en Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais fait ça. Amen. Et ça fait que du coup, vraiment, j'aimerais que les gens qui nous suivent puissent comprendre que, comme il a dit, le fait de se repentir, c'est vraiment un processus, c'est une humiliation, reconnaître le Seigneur, etc. etc. Et ça fait du coup vraiment croire en la parole, croire au Seigneur Jésus. Yes. Et du coup, moi j'ai une autre question pour toi. J'aimerais du coup te parler des dangers. Yes. Parce que là aujourd'hui, on disait du coup que c'est vrai que voilà, on a fait, c'est pas bien et tout, on est tombé, etc. Mais en réalité, pourquoi c'est dangereux en fait de faire ça? C'est très dangereux parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui lui appartiennent. Et en commettant l'impudicité de manière générale ou en se masturbant, c'est-à-dire la masturbation, c'est vraiment une autosatisfaction. C'est-à-dire que lorsque tu te masturbes, tu es en train de déjouer le plan de Dieu parce que Dieu nous a créés, il n'est pas contre notre plaisir, non, loin de là. Mais cette satisfaction-là qui est en dehors de lui, c'est ça qui le déshonore. Et nous péchons contre notre propre corps et le Seigneur dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ce n'est pas une question de « non, ne faites pas ceci, oh non, c'est pas ça », mais c'est vraiment un danger permanent parce que tu le fais à ton propre corps. Mais avant de parler sur les dangers, j'aimerais vraiment revenir en arrière et souligner quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur lorsque j'étais aussi dans ces choses-là. C'était par rapport à la chair, notre chair et notre esprit. C'est-à-dire que dans Romains 7, j'ai beaucoup médité, je l'ai médité au moins, je pense, est-ce que c'est pas plus de 20 ou 30 ou même 50, je ne sais pas. Mais ça m'a beaucoup marqué parce que c'était une excuse que je prenais lorsque Paul disait ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et c'est vraiment une excuse que nous pouvons prendre en pensant que oui, mais la chair est faible. Je n'arrive pas à me démêler de ça. Alors qu'il y a une solution à ça.
C'est-à-dire que la masturbation ou le péché sexuel, en fait, te fait croire que tu ne peux pas y arriver. Parce que tu fais confiance en ta chair, parce que tu vis dans la chair. Parce que c'est ce qui est dangereux dans ce péché-là, pour revenir en répondant à ta question, c'est-à-dire que ça fait de toi un chrétien charnel. Alors qu'il y a différentes phases, il y a l'homme animal, celui qui ne connaît pas le Seigneur, et d'ailleurs j'aimerais en profiter, si tu n'as pas reçu le Seigneur, accepte-le comme seul Seigneur et seul Sauveur, et tu seras sauvé. Il y a cet homme animal-là. Son esprit est mort. Mais maintenant, il y a l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme charnel, il a reçu le Seigneur, comme je l'étais avant. Et j'étais dans ce péché-là. Et il y a l'homme spirituel que tu es et que je suis actuellement par la grâce de Dieu. Et Paul disait cela. Il dit qu'il trouve en lui, dans sa chair, une autre loi. C'est-à-dire qui est contraire à la loi de son entendement. Et lorsqu'il veut faire la volonté de Dieu, il ne le fait pas parce qu'il trouve une autre loi. Et c'est totalement vrai. Mais ce Paul qui parlait, ce n'était pas le Paul actuel. Il parlait de sa vie passée. Comme je suis actuellement en train de parler de cet ancien moi qui me masturbait tout le temps. Mais il y a une autre loi supérieure, c'est la loi de l'esprit de vie. Qui m'a affranchi dans Romains 8, verset 1, qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc lorsque nous sommes dans ce processus-là, il faut que nous comprenions que ce n'est pas par notre propre force. En faisant confiance en notre chair, nous vivons dans cette loi du péché-là. Parce que la Bible dit que la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Elle ne le peut même pas. Et en faisant confiance à ta propre personne, tu fais confiance en quelque chose qui ne peut même pas se soumettre à la volonté de Dieu. Or, la Bible dit que la chair est faible, mais quoi? L'esprit. Exactement. Et nous devons être spirituels pour vraiment nous abandonner au Saint-Esprit. Et voilà. Il y a vraiment rebondir sur cette phrase parce que qui dit, comme tu dis, on peut utiliser cette excuse de oui, non, je veux faire ce que tu veux, mais voilà, j'arrive pas à faire, ou comme tu as dit, la chair est faible. Parce que j'entends beaucoup de gens, beaucoup même de chrétiens le dire, oui, mais comprends-nous, voilà, la chair est faible. Mais j'aimerais vous dire que, premièrement, le fait d'avoir accepté le Christ en toi a fait en sorte qu'une nouvelle puissance puisse dominer en toi, tu vois. Comme il l'a dit si bien, la chair a sa loi, mais l'esprit a la sienne en fait. Et le fait d'avoir fait le Seigneur Jésus, ton Seigneur et Sauveur, a fait en sorte que le Saint-Esprit puisse vivre en toi et puisse faire tout simplement cette œuvre qui est l'œuvre de Dieu en toi et simplement te délivrer comme tu l'as dit, bien, tu vois. Parce que comme tu l'as dit, notre vie c'est pas seulement tomber, se relever. Non, Dieu veut vraiment qu'on puisse vivre une vie pleinement inspirée, conduite, revêtue par le Saint-Esprit. Amen. Et ainsi, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et du coup, j'aimerais que tu puisses du coup me détailler sur les dangers, sur pourquoi, du coup, comme tu as dit, on doit faire, pas faire, etc. D'accord. Il faut savoir que la première chose, c'est d'être exclu un peu de la présence de Dieu, entre guillemets. C'est-à-dire que le péché nous éloigne de Dieu, nous éloigne de sa présence. Lorsque nous commettons la masturbation, généralement, moi en tout cas, je vais parler des conséquences que cela a eu dans ma vie. Ce n'est pas une liste exhaustive, bien évidemment, mais c'est par rapport au danger que moi j'ai pu vivre physiquement, spirituellement dans ma vie. C'est-à-dire, physiquement, ça t'épuise. Physiquement, voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien pour le corps. Ce que les scientifiques démentent en nous mentant, c'est des mensonges. La masturbation, ce n'est pas bien pour la santé. Voilà, lorsque tu vis une vie de sainteté, tu vas refléter la gloire de Dieu. Et voilà, les dangers spirituels, généralement, c'est lorsque nous péchons ou lorsque nous sommes dans l'impudicité, en fait nous nous éloignons de la présence de Dieu parce que Dieu est saint et il veut que ceux qui prient avec lui ou ceux qui sont dans sa présence soient saints. Ça ne veut pas dire que lorsque tu n'es pas dans la sanctification que tu ne dois pas être dans la présence de Dieu. C'est là même que tu dois aller dans sa présence et nous allons venir dans ça par rapport aux conséquences. Mais l'une des plus grandes conséquences, c'est la culpabilité. La culpabilité. Lorsque j'étais dans ce péché-là, j'avais une culpabilité. Je me détestais. Je me sentais répugnant. Je m'aimais pas. Il y avait une baisse de confiance en moi. J'étais, waouh, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis dans ces choses-là? Et par rapport à la culpabilité, c'est une conséquence que beaucoup de gens vivent. Peut-être les gens qui nous regardent vivent cela, qui vivent dans la masturbation, ont vécu cela ou vivent cela. Laisse-moi te dire que la culpabilité, il y a deux formes de culpabilité. Il y a la bonne et la mauvaise.
La mauvaise culpabilité, c'est généralement la conséquence de la masturbation. Tu fuis la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu te sens tellement sale que tu ne vas plus à l'église, que tu ne vas plus parler avec ce frère qui t'exhorte, qui te fatigue tellement, ou tu ne vas plus parler, tu ne vas plus prier, tout ça. C'est la mauvaise culpabilité. Lorsque tu es dans cette culpabilité-là, bah, tu ne vas plus revenir dans la présence de Dieu, ou tu ne vas plus prier et être dans la présence de Dieu. Et ça, c'est vraiment se livrer à Satan. Se livrer à Satan, et tu vas demeurer dans cette addiction-là. Il y a la bonne culpabilité. Maintenant, lorsque tu pêches et tu reconnais ce péché-là, comme je le disais, la repentance, c'est des étapes. Et l'un des points les plus importants de cette repentance-là, c'est la foi. C'est-à-dire que lorsque tu crois que Dieu peut te pardonner, là, ça rentre en jeu et tu seras restauré. Et voilà, cette bonne culpabilité-là te pousse à revenir dans la présence de Dieu. L'autre conséquence spirituelle, c'est une porte ouverte aux esprits sataniques et démoniaques. Il y a des esprits de mari de nuit ou de femme de nuit. Ce n'est pas des fables. Ce ne sont pas des fables. Exactement. Lorsque j'étais dans ces choses-là, et je vais te faire une confidence, des fois même, je suis resté très longtemps sans être en couple. J'avais aucune envie d'être en couple. Pourquoi? Parce que j'étais satisfait dans ma vie. Tous les jours, je pouvais me satisfaire. Et en fait, ça t'amène vraiment cette autosatisfaction-là. Et tu as un esprit, t'as un esprit jaloux. Et à chaque femme qui venait dans ma vie, je le rejetais. C'est comme si j'avais quelque chose en moi qui rejetait les femmes. C'est-à-dire que j'étais dans l'incapacité de tomber amoureux. Par la grâce de Dieu, maintenant, voilà, je suis piqué. Mais pendant que j'étais dans ces choses-là, je ne pouvais pas, parce que j'étais à fond dedans. Et ça, c'est une conséquence très grave. Et j'avais un esprit de femme de nuit qui était constamment avec moi, qui était très jalouse, qui voulait constamment que je fasse. Et même quand j'avais pas envie de me masturber, je me masturbais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut appuyer. Même des fois, quand tu n'as pas envie de le faire, tu le fais. Et ça, c'est grave, c'est très très grave. Parce qu'on a ouvert des portes à des entités spirituelles qui nous poussent à faire ces choses-là. Et voilà, cette semence que nous jetons aussi, ça peut avoir des conséquences futures dans notre progéniture. Lorsque ces liens ne sont pas brisés, lorsque tu n'es pas totalement délivré, en fait, il y a cette conséquence-là. Et la conséquence aussi de l'addiction que j'ai vécue personnellement, c'est la difficulté après. C'est-à-dire que oui, le Seigneur t'a pardonné, le Seigneur t'a fait du bien, mais après, comment t'en sortir? C'est-à-dire qu'il y a comme des séquelles de masturbation qui reviennent. C'est-à-dire que moi, j'avais des signaux. C'est-à-dire que je savais que lorsque ça se passe, je vais me masturber. Je le savais. Naturellement, je savais qu'il y avait des signaux. C'est comme si, des signaux du moins, il y avait comme si des signes révélateur de tu vas te masturber ce soir. Je le savais. Je pouvais fouiller, je pouvais faire ce que je veux. J'étais comme enfermé dans une cage et c'était très très impossible de sortir de ça, mais par la grâce de Dieu, bien sûr, non pas par ma force ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Amen. C'est très vrai. Et même pour revenir à ce que tu disais par rapport au danger, même j'aimerais dire aux gens qu'il y a d'autres dangers aussi, comme tu as dit, tu as fait une liste non exhaustive. Mais moi, le danger qui me vient tout de suite, c'est tout simplement le regard sur le sexe opposé, tu vois. Parce que comme tu sais, comme tu l'as dit, tu t'auto-satisfais, ça fait du coup, tu t'es appris à le faire, Et peut-être le jour où tu te marieras et tu seras avec une femme, et que tu le feras du coup dans la sainteté, enfin, dans le cadre du mariage et tout, bah oui, vous êtes saint du coup, bah, peut-être est-ce qu'elle te satisfera pas simplement du premier coup, ou simplement même, peut-être même où elle le fait, ce sera pas assez bien, etc. et tout, mais justement, du coup, ça t'amènera à rester dans ce péché-là alors que tu es marié. Exactement. Combien de fois j'ai entendu des personnes dire je suis marié depuis des années, je continue à me masturber. Le fait de se masturber dans le mariage, ça ne devient pas quelque chose de non péché, non, ça reste le péché. Exact. C'est comme un adultère, comme tu l'as dit, tu pètes déjà contre ton propre corps et ça va faire rentrer aussi d'autres esprits, des esprits de nuit. Et j'ai même entendu des témoignages très 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 dingues. Une personne, justement, comme tu disais, toi encore, le fait que tu étais dans ça, tu repoussais les femmes, tu vois. Mais il y a une personne qui, du coup, bah, les femmes restaient dans sa vie et tout, la personne se mariait avec ces personnes-là, mais la femme mourait. Wow. L'esprit attaquait la femme avec qui, du coup, il s'était uni et tuait les personnes. Et il a dû faire au moins 3-4 femmes avant, du coup, de comprendre c'était quoi et briser celle-là, tu vois. Wow. Et du coup, il y avait, du coup, du danger que je parlais, du coup, le fait de simplement être dans ces choses-là. Il y a aussi, du coup, un autre danger qui était du fait de s'isoler. Le fait de s'isoler, le fait tout simplement que quand tu fais ces choses-là, tu n'es plus productif en fait. Exact. Le fait que tout simplement tu puisses. Tu as des projets, mais le fait de faire ça, comme tu as dit, ça prend ta force. Ça t'épuise en vrai de te masturber tout le temps, tous les jours. Il y a des personnes qui le font plusieurs fois par jour, etc. Et c'est vrai que c'est dingue. Est-ce que tu peux me parler par exemple de l'isolement?
De l'isolement, moi personnellement, lorsque je le faisais plusieurs fois par jour et je m'isolais beaucoup. Et je voulais tout le temps être seul, même quand j'étais avec ma famille, je m'isolais, j'allais dans un endroit secret et tout ça pour vraiment être dans ça. Donc cela peut créer vraiment un isolement et un déséquilibre social. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être équilibrés. C'est-à-dire que, spirituellement, nous devons être spirituels. Nous devons être aussi dans des relations, avoir des frères et sœurs, avec nos familles aussi, leur donner vraiment le temps qui leur est dû. Donc, lorsque tu te masturbes, tu n'as plus ce temps-là. C'est vrai que ça prend du temps. Comme tu as dit, c'est vrai que j'aimerais aussi dire ça aux personnes quand on est chrétien, parce que c'est vrai qu'on doit prier, c'est clair, et le monde est spirituel, il y a beaucoup de conséquences, beaucoup de choses qui font que on doit prier, etc. Mais c'est vrai qu'on vit avec des gens. Là aujourd'hui nous sommes avec nos parents, on grandira, on sera avec nos femmes, nos enfants. C'est vrai qu'on doit avoir en fait, comme il est écrit dans la parole de Dieu, il y a un temps pour tout sous le soleil. Exact. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour prier, un temps pour s'amuser, un temps pour sortir, etc. Ça fait du coup que, comme tu as dit, le fait de se masturber, tu te renfermes sur toi-même, tu te renfermes même avec un esprit qui, du coup, comme tu disais, est lié à toi, etc. Et du coup, par la grâce de Dieu, nous avons parlé du coup des dangers de ces choses-là. Est-ce qu'on peut parler du coup de la solution en fait qu'est-ce qu'on dirait du coup aux internautes de la solution sortir. D'accord. Avant de parler de ça, j'aimerais parler de comment le Seigneur m'a délivré. Okay. Parce que j'ai prié plusieurs fois, je pensais que Dieu me délivrait. Et Dieu le faisait. Mais je retombais de ça. Et la fois où j'ai senti vraiment qu'il y avait un déclic par rapport à ce péché-là, que j'étais vraiment totalement délivré, j'étais dans ma chambre. Parce que quand je me masturbais, je pouvais rester 1 semaine, 2 semaines sans prier. Alors que moi, j'étais une personne, je priais beaucoup. Mais lorsque je tombais dans ce péché-là, je n'arrivais plus à prier à cause de cette culpabilité-là. Et un jour, j'étais dans ma chambre, je pense qu'il faisait matin comme ça. J'avais veillé comme ça, je regardais des trucs et tout ça. Et je me suis mis à me masturber. Et dès que j'ai fini, je t'assure, je suis transparent. Dès que j'ai fini, je me suis regardé, j'ai dit non, ça c'est pas ta vie. Je ne me suis pas essuyé. Je me suis juste regardé, j'ai dit pourquoi tu fais ça? Ça c'est pas ma vie. Et pendant que j'étais sale, j'avais pas envie d'aller dans la présence de Dieu. Je me sentais tellement sale et c'est là que c'est comme si le Seigneur me disait, viens comme tu es. Viens comme tu es. Moi, je peux te purifier, je peux te délivrer. Parce qu'à chaque fois, j'attendais un bon moment pour aller prier. Un bon moment. Et là, c'était pas le cadre. J'étais sale, j'étais souillé, physiquement et spirituellement. Je ne me suis pas essuyé. Comme je suis. Et c'est là que je me suis mis à genoux dans ma chambre. Et j'ai commencé. J'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas quoi te dire. Je ne sais même pas quoi te dire. Je parle de ça et j'ai vraiment mon cœur qui est saisi. Je ne sais pas quoi te dire, Seigneur. Juste pardonne-moi. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et j'ai essayé, Seigneur. Et tu le sais. Je t'aime. Je ne sais même plus si je suis sincère avec toi. Parce que au fond de moi, il y avait une voix qui me disait, regarde, tu n'es même pas honnête, tu n'es même pas sincère. Mais je refusais. Je disais, Seigneur, je sais que tu connais mon cœur. S'il te plaît, délivre-moi. Et j'ai commencé. Le Saint-Esprit m'a puissamment saisi. Pendant ce moment-là, je t'assure, j'étais tellement sale physiquement et spirituellement. Et c'est pendant ce moment-là que le Seigneur m'a puissamment saisi. Dans ma chambre, seul, j'étais écroulé. Et Dieu m'a puissamment saisi, m'a restauré. J'ai tellement pleuré, je lui ai demandé pardon. Et je ne parlais même pas en bon français. Je ne savais pas quoi lui dire. Mais juste, je suis venu avec mon cœur. Et dans l'état dans lequel je me trouvais. Et je lui ai dit, je ne peux pas abandonner ces choses-là. J'ai tout fait, mais je n'arrive pas à abandonner. Je te fais confiance, s'il te plaît. Si tu m'aimes, et je savais qu'il m'aimait, délivre-moi. Ce même jour, lorsque j'ai fini cette prière, je suis parti à la douche, je me suis lavé, je suis venu, j'ai mis un instrumental, j'ai prié pendant des heures. Pendant des heures, et je ne sentais plus aucune culpabilité. Il n'y avait même pas un temps de « ah, vas-y, truc ». C'était vraiment automatique. Et ce jour-là, c'est là que j'ai su vraiment que Dieu m'avait totalement délivré. Oui, jusqu'à aujourd'hui, à partir de ce moment-là. Amen, plus jamais. Après cette délivrance-là, lorsque je priais, il m'arrivait de retomber. C'est pas que depuis que le Seigneur m'a délivré, je n'ai plus refait. Si, je suis retombé.
mais ce n'était plus la même chose. C'est-à-dire que lorsque je suis retombé dans la masturbation, il n'y avait plus cette... Je fuyais la présence de Dieu. Je suis revenu et j'ai reconnu, même si c'était mauvais. Je n'encourage personne à pécher. Mais c'est-à-dire que c'est mieux de revenir dans la présence de Dieu que de fuir. L'enfant prodigue, il est revenu à la maison de son père et il a été restitué en sa qualité de fils. Il revenait pour être serviteur. Il lui dit, mon père, si tu veux même, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il lui dit, il ne lui a même pas laissé parler. Il l'a pris dans ses bras. Il lui a mis l'anneau, symbole de l'alliance. Il a renouvelé son alliance. Et lorsque nous nous repentons et que nous revenons à Dieu, il renouvelle notre alliance avec lui. Amen. Et il nous revêt d'un habit nouveau. Et voilà, cet habit-là maintenant, comme dans Apocalypse, ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc maintenant, avec notre marche avec le Seigneur, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Mais la sanctification, en fait, pour parler de ça, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, dans mon esprit, je pensais que la sanctification, c'était des efforts que je devais fournir, voilà, le fait de lutter, de marcher, d'essayer de lutter pour marcher dans la sanctification. Non, la sanctification, ce n'est pas le cumul de tes efforts. Non. La Bible dit dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Le fait de ne pas accomplir les œuvres de la chair, c'est une conséquence du fait de marcher selon l'esprit. C'est-à-dire que nous focalisons nos efforts sur la conséquence, c'est-à-dire que nous ne voulons plus accomplir les œuvres de la chair, donc nous focalisons nos efforts. Non, c'est une conséquence naturelle. C'est-à-dire que lorsque nous nous abandonnons maintenant au Saint-Esprit, que nous décidons de lui laisser conduire notre vie, de le laisser conduire notre vie, lui-même va générer cette conséquence naturelle. C'est-à-dire que se sanctifier, ce n'est pas des efforts, ce ne sont pas des efforts, ce ne sont pas des actes forcément que nous allons poser, même si c'est les œuvres qui justifient notre nature de saint, mais c'est une conséquence de notre nature. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en Christ, nous devenons saints. Et cette sainteté en nous et le fait que nous marchons selon le Saint-Esprit nous fera que nous serons dans la sanctification. Lorsque tu es un chien, naturellement, tu vas aboyer. Et le péché doit être contre nature. En fait, c'est contre nature pour nous. C'est-à-dire, exactement, lorsque nous donnons notre vie à Jésus et lorsque nous marchons selon le Saint-Esprit, le péché devient quelque chose de difficile à faire. En tant qu'enfant de Dieu, marcher dans la sanctification, c'est vraiment juste respirer, quoi. C'est vraiment une conséquence naturelle de la vie que tu as en Christ. Amen, amen. Et vraiment pour peut-être donner d'autres moyens d'éviter tout simplement l'impudicité, toutes ces choses-là. J'aimerais encourager une personne d'en parler aussi. Le fait de parler à une personne de ces choses peut t'aider à le faire, parce que je sais que, quand je l'ai dit précisément, j'ai le fait d'avoir prié dans ma chambre et tout, après plus jamais je suis tombé par la grâce de Dieu grâce à une prédication. Je sais que quelques jours avant, j'avais même dit à ma mère que j'étais dans ces choses-là. Vraiment, là, c'est Dieu qui m'a saisi. Comment parler de ça à ses parents, vraiment, tu vois? Mais le fait d'avoir dit ça à ma mère, ça, comme si dans le monde spirituel, ça a fait quelque chose. En fait, comment agir les ténèbres? Les ténèbres, en fait, c'est vraiment, tu vois, c'est la noirceur, etc. Les ténèbres, c'est les choses cachées, c'est les choses que tu fais du coup dans l'ombre. Mais dès lorsque tu dévoiles, on met la lumière maintenant sur cette chose-là qui est dans les ténèbres. Là où Satan travaille du coup dans le noir, toi tu mets la lumière là où il travaille. Tu ne peux plus travailler tranquillement. Ça fait du coup, le fait d'en parler aussi c'est important. Et même, imaginons moi maintenant, il était encore dedans, je lui dis, bon à chaque fois que tu tombes, appelle-moi. Et tu vas repenser à 2 fois, tu vas dire, ça veut dire que là je vais tomber, je dois appeler mon frère pour lui dire que tu vois, ça, même ça déjà ça peut t'encourager à arrêter, tu vois. Après comme tu l'as dit, c'est pas par nos efforts, mais c'est aussi par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, sa force agissante qui agit en nous du coup. Et du coup, moi je sais que par exemple ça m'avait aidé aussi du coup à en parler. Le fait du coup, comme tu as dit, encore une fois, de ce processus d'humiliation, de reconnaître à Dieu vraiment que je ne peux rien sans toi, je ne peux pas y arriver sans toi. Parce que je pense que ce qui m'a aidé, ce qui t'a aidé aussi, c'est d'avoir dit à Dieu que Seigneur, on a essayé, vraiment, parce qu'on a essayé du coup, on avait essayé de tous les moyens d'arrêter. Mais le fait d'avoir dit Seigneur, je mets ma confiance maintenant en toi et plus en ma chair. Comme tu l'as dit, c'est la chair a une autre loi en fait et elle ne peut pas tout simplement se soumettre à Dieu, mais le fait maintenant de faire confiance à l'esprit, dire Seigneur, je me remets mes forces en toi. Là où l'apôtre Paul disait, là où je suis faible, c'est maintenant que je suis fort. Tu vois. Maintenant, Dieu maintenant met sa force en nous et fait en sorte que nous puissions avancer de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce témoignage qui, j'espère, vous aura édifié, mes chers auditeurs. Donc, merci à toi, frère Raoul, simplement de nous avoir
parler de tout ça, parce que on sait que c'est pas facile, hein. On sait que les gens, malheureusement, parfois peuvent être moqueurs, peuvent dire telle ou telle chose, mais je pense que comme écrit dans la parole de Dieu, c'est par le sang de Jésus et par leur témoignage qu'ils ont vaincu tout simplement le diable et le péché. Ainsi, j'aimerais encourager ces personnes qui nous regardent, qui sont peut-être dans cette situation-là. Toi qui, peut-être même avant même dans cette vidéo, tu es tombé, toi-même qui est en train tout simplement de lutter avec ce péché et qui j'espère que cette vidéo a pu t'édifier. Nous voulons tout simplement prier, t'inviter, si tu n'as pas reçu le Seigneur, à simplement l'accepter, car nous savons que sans le Seigneur, nul ne verra Dieu. Sans simplement cette prière de repentance, nul ne pourra voir le Seigneur. Ainsi, j'aimerais qu'on puisse prier pour toi. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie, parce que par ta grâce, j'ai entendu ta parole. Cette parole m'a fait du bien. Cette parole, je l'ai comprise et acceptée dans mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, je veux te reconnaître dans ma vie. Je veux faire de toi le maître de l'entièreté de ma vie. Je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite simplement à partager, liker, commenter, de nous faire des retours si ça vous a fait du bien. Si vous voulez même des conseils, on est là pour ça. On vous laissera simplement dans la description tous nos liens, tous nos réseaux sociaux afin que vous puissiez nous suivre et vivre nos aventures. Parce que par la grâce, il y en aura d'autres, des témoignages et des podcasts. Ainsi, je vous dis Shalom. Amen.